Ah oui, alors le crochet nous a montré, on savait pas, mais ça sert à ça. Voilà. Ah ouais. Alors, c'est propre si je mets la marche arrière. Hey. C'est parti. Hey. Personnalisé, on l'a. Hey. Alors. On a des petits éclairages. Ok, bon les amis, aujourd'hui c'est une exclusivité que nous offre Peugeot puisqu'on va essayer la nouvelle 308 en version camouflée sur les routes. C'est des versions prototypes, on est sur des lignes de production numéro 2. Là on va essayer différentes voitures, différentes motorisations et aussi des voitures un peu concurrentes comme cette fameuse Seat Leon SW. Là ici il y a plusieurs motorisations, donc plusieurs tests. On va voir ensemble. Je vous promets que ça va être une belle surprise. On va découvrir ensemble l'intérieur, les essais routiers, le premier feeling entre guillemets sur ces voitures prototypes. Allez, c'est parti. Alors regardez, même les feux à l'avant sont camouflés, même la grille, hein, ils ont juste mis des petits trous dans le camouflage pour laisser apparaître un petit peu un minimum d'entrée d'air. On a les capteurs aussi ici caméra avant, capteur, et aussi le capteur ici sur le pare-brise. Vous l'avez bien vu, hein, ce sont uniquement des essais dynamiques sur route ouverte. Allez hop, c'est parti. Alors je vous cache pas qu'on est assez pressé. L'intérieur on le verra juste après, vous inquiétez pas. Là ici c'est vraiment la partie essai routier. Alors on démarre. Alors changement d'univers, hein. Oh. Là franchement on monte d'un cran clairement. Thomas, je sais pas ce que t'en penses, mais d'accord, on est dans un autre monde. C'est un autre monde. C'est voilà, on a essayé justement l'ancienne 308, qui était déjà très bien, mais un peu daté, on va dire, par rapport à ce que font les concurrentes. Mais là, on est ok, on peut y aller. On est ok, on va y aller. Voilà. Allez, c'est parti. Alors pour vous dire que c'est une version prototype, je pense que ça se voit, hein, il n'y a pas besoin de vous le dire. Il y a des scotch partout. Là, on a masqué le logo, le nouveau logo Peugeot. On va pas faire l'état des lieux tout de suite de l'intérieur, puisque la voiture n'est pas en état. Là, vraiment, l'idée, c'est de faire un essai routier en avant-première, avant tout le monde, si vous voulez, de cette nouvelle 308. Et ici, 308 SW, mais je pense que le comportement routier ne risque pas trop changer entre la version compacte et la version break. Allez, en avant, en silence. Alors c'est vraiment un autre univers, hein. Je sais pas ce que t'en penses Thomas, mais... Ouais, bah voilà, on est sur notre voiture, on entend beaucoup moins les bruits de roulement. Déjà bon. On est qu'à 14 km/h, mais je pense que ça se verra. Ça se sent. On est dans un petit cocon là. Clairement, c'est. Mais bon, Jean-Michel, on est pas. On va activer le mode sport. Puis on va voir un petit peu en termes de tenue de route. Hein, que vaut cette nouvelle 308 GT Pack hybride 225 chevaux, les amis. On va se mettre en boîte manuelle derrière. Hop. Ah, j'ai pas le bouton boîte manuelle. Par contre, j'ai le mode break. C'est marrant ça. Allez, on va mettre le mode break. Je crois que tu peux le faire manuellement avec les palettes là. Et là, ouais, je peux le faire manuellement. Allez, hop, c'est parti. Bon, déjà, ça pousse. Ça pousse bien. Ça pousse bien, on sent le moteur. Ça tire tout de suite, hein, l'électrique est là. Bon petit ressenti, pas de prise de roulis. On sent que le châssis est quand même bien né. Et bien là, les relances sont là. Par contre là, au-dessus de 90. C'est le moteur thermique qui prend le relais. On est sur un 4 cylindres. On sent le poids quand même un peu. Hein. Ouais. On sent qu'elle est plus lourde hein, que la version 130. Puis elle a le. Je dois, mon ami. Puis elle a gardé. En plus, elle a un toit panoramique. Enfin, un toit avant. Donc... Un peu plus, ouais. Et là. Ça tire. Ça tire sur l'extérieur. On a à peu près 200 kg de plus. Ah, écoutez le bruit du clignotant.
sympa. Ambiance techno. Là, on va se faire un petit tronçon d'autoroute, de route. Et donc, on va pouvoir un petit peu, entre guillemets, juger des premières qualités dynamiques de cette nouvelle 308. Allez, petite phase d'accélération. Évidemment, tu as toujours quelqu'un pour te faire chier. Allez, hop. Attends mon ami Thomas, je vais faire une petite accélération. En mode sport. Vous êtes prêts? Attention. Alors, Mister Thomas, démonstration du double fond. Alors là, on est sur une version hybride. Hybride, et du coup, on a un petit crochet. Ah oui, alors le crochet, on nous a montré, on savait pas, mais ça sert à ça. Voilà, si vous avez un crochet, ça sert à maintenir le double fond. Alors, petite explication, on est sur une version hybride, donc emplacement de la batterie qui empiète un peu sur le coffre, la partie basse du coffre, et aussi sur le réservoir qui, je crois, est de ce côté-là, il me semble. Non, ensuite, le réservoir? Si l'entrée est là, j'imagine. Non, c'est pas le réservoir, Thomas. Ah bon? Moi j'ai rien. Alors, ensuite, tu as le subwoofer qui est compris dans le système hi-fi focal. Ouais. Donc ça te mange un peu plus de place. Et puis, comme tu le soulignais tout à l'heure, tu as des petits rangements. Voilà. C'est ça. Exactement, parfait. Merci Thomas pour cette démonstration et merci pour ce petit clin d'œil sur ce crochet. Maintenant, on sait à quoi il sert. Et là, haillon électrique. Allez, on change de monture. Là, on est sur une finition GT pack parce qu'il y a les caméras dans les rétroviseurs. Donc, j'imagine qu'on a une caméra à vue 360 à l'intérieur. D'ailleurs, si je mets la marche arrière. Magnifique. Ok. Bon, là, c'est peut-être camouflé en fait. C'est pour ça qu'ils font la gueule. Ouais. Ouais, je pense qu'elles ont. Ouais, c'est le camouflage. C'est le camouflage. Voilà, c'est les coulisses de ces essais. Hop, alors, assez particulier. Je suis déçu d'un truc, je dis tout de suite. C'est quoi ta déception? Il y a un toit ouvrant. Ouh! Sur une GT Pack, c'est pas possible. Ah si, t'inquiète. Même sur une Mazda. Mais il est pas manuel, hein? Bien sûr que si, il est manuel. Mais non, regarde. Non, je te dis qu'il est manuel le truc. Ah ouais? Ça, c'est juste pour ouvrir le toit. Ah, mais d'accord. Et on va le déplacer avec le camouflage. Ça, c'est manuel, ok. Ça, c'est manuel. Mais ça, tu sais, même sur des Maserati ou même sur des Mercedes, j'ai déjà vu, hein, donc ça me surprend pas. Et ça, c'est un gage de fiabilité parce qu'il n'y a pas de moteur, donc du coup, hein. Voilà. Ouais, moi, je trouve ça sur une GT Pack, c'est-à-dire que c'est le truc le plus haut de gamme que tu peux avoir. Ouais. Je trouve ça décevant. Bon, petit point conso parce que nos amis, juste avant, ont pu justement réaliser les essais dans les mêmes conditions que nous. 3,4 litres. Pas mal, hein, c'est une version hybride, on a 225 chevaux. On nous a murmuré dans l'oreille gentiment qu'on avait un réservoir de 42 litres, donc on était presque. Et là, franchement... C'est normal, c'est le camouflage. Camouflage. Ouais, franchement, c'est un autre univers. Hein. Je peux te garantir, entre la version essence normale et la version hybride, ça n'a strictement rien à voir. T'as l'impression que c'est presque deux voitures différentes. On est sur une finition qui est bien plus élevée. Alors regarde, ce qui est intéressant, c'est que là il me dit qu'en full électrique, je peux faire encore 50 km. C'est parce qu'elle est pleine? C'est parce qu'elle est pleine et surtout qu'on a déjà fait deux boucles de au moins, deux boucles de à peu près 50 km. Alors moi Thomas, tu sais quoi, moi je vais me concentrer sur la conduite parce que c'est quand même très important. Et on va voir un petit peu ensemble, on va essayer de trouver un truc, c'est l'éclairage ambiance. Alors je vous garantis pas qu'on va trouver, mais je sais qu'il y en a un, ça c'est sûr, parce qu'on a vu des lumières bleues sur les portes. Et cette partie-là en dessous, là, on a des lumières aussi. On va voir si on peut personnaliser. On l'a. Alors. Oh. Couleur d'intérieur, on en a plusieurs. Alors. Est-ce que ça marche? Vert. Ouais, ça a l'air de fonctionner. Ça ouais. passe en alors, vert. Bon, ça se voit pas énormément. On le voit pas, non, on le voit pas. Ça va pas énormément, mais ça passe en vert. Alors, le seul truc, moi, que je trouve dommage. Alors, t'as combien de couleurs? Parce que là, attends, tu nous fais. Ouais, d'accord. On en a plein. Bon, ça va. Non, pas plein, mais ça va. On va essayer d'être assez critique et honnête. Bon, par rapport aux allemandes, tu prends une Audi A3, là ils proposent je crois à peu près 32 couleurs, donc même sur une Golf 8, donc t'as moins de couleurs. Ah oui, si t'en as. Il y en a 8.
T'as Il y en a 8. Après, est-ce qu'on a vraiment besoin de 32? Non, mais toi tu vas défendre Peugeot, je sais, voilà. Mais moi je vais être honnête, moi je fais des vidéos sur ça de nuit. Bon, ça va. C'est le minimum syndical qu'on pouvait, voilà. Ça m'aurait vraiment déçu que Peugeot ne fasse pas ça, même si oui, ça reste un gadget, ça ne sert à rien, mais comme plein de choses, les high toggle, ça sert à quelque chose. Non, ça ne sert à rien. C'est petit confort, c'est du petit plaisir, c'est une petite attention pour... Il y a un truc qui est dommage, parce que c'est vrai qu'on les a vus, là on les voit, et en plus on les voit sur l'écran, les lumières, c'est seulement sur les contreportes. Donc ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas de lumière. Il n'y a pas de lumière ici. Ça c'est dommage parce que franchement. T'es sûr de ça? Ah bah moi en tout cas sur l'image je vois bien qu'il y a un trait vert là. Ouais. Je vois bien qu'il y a un trait jaune là, mais j'en vois pas. Alors on va essayer de faire un truc. Alors peut-être qu'il se reflète. On va essayer de masquer le capteur là-haut là, derrière le rétroviseur. On va essayer de voir, on va le faire. Donc là on a du rouge. Eh si, on en a je pense. Alors attendez, là je vais mettre en vert bizarre. Si, on les a. Il y a un éclairage quelque part là. Là c'est obligé. Thomas, je te confirme, il y a un petit éclairage. Il y a un petit? Parce que regarde, quand je fais ça, alors là on le voit plus, mais quand tu masquais, je voyais un truc, tu le vois? Alors tu vois un truc ou pas, c'est éclairé? Il doit y avoir si. Alors il y en a, il y a 2-3 petits trucs derrière. Ouais. Tu les vois? Ouais, on les voit vite fait. Mais c'est pas facile. Hein. Je sais pas où est-ce que tu les vois. En fait là il y a 2 trous. Tu le verras mieux de ma place parce que nous on le verra. Petit point conso sur la partie électrique. Autonomie, 50 km d'autonomie en full électrique si on veut rouler dans les zones ZFE. Donc ça c'est important pour une hybride. Sachant qu'on a déjà fait plusieurs boucles. Donc j'imagine que en estimant à peu près dans les conditions réelles, on doit être à peu près à 60 voire un peu plus en termes d'autonomie électrique. Donc on doit être vraiment sur une batterie qui doit valoir autour des 13, 14, 15 kWh. Donc ça c'est une petite info. En plus de ça, vous avez du coup un réservoir essence d'un volume à peu près de 42 litres. Ça c'est ce qui nous a été communiqué par les équipes, puisque la batterie finalement prend de la place à l'arrière, donc dans le réservoir et dans le coffre. Mais je vous rassure, le coffre est quand même préservé hein, pour cette version SW. On touche pas au coffre en soi, on touche pas au coffre ici. On touche surtout sur en dessous. Ouais, donc ça va. Allez, on reprend les essais. Mais c'est ce que je te disais Thomas, hein. Clairement on est sur une autre ambiance hein. Ouais, bah on est sur un truc plus valorisant. Ouais, et puis le silence à bord fait que l'impression que bah, c'est autre chose. Là clairement on s'attaque un peu plus sur le premium. Même tu parlais des poignées de portière. Bah, ouais, tu vois, regarde là. J'ai un doute en fait, pour moi c'est quand même du plastique. C'est l'imitation. Mais c'est du plastique, ça c'est clair. Hein. Je pense pas qu'ils ont dû mettre du cuir. Mais par contre ils ont revu la matière en fait de la poignée. Ils ont inséré des fausses surpiqûres. Ouais, ce qui donne cette impression d'avoir un pseudo cuir si tu veux sur les poignets. C'est vrai que je l'avais pas touché et je pensais de vue que c'était du cuir, mais c'est pour ça qu'on parle souvent dans le premium de qualité perçue, c'est qu'entre ce que tu peux voir et ce que tu peux ressentir, c'est totalement différent. Et il y a un monde qui se rajoute, c'est le monde du luxe où là, c'est plus du ressenti, c'est clairement du vrai cuir. Allez, petite phase d'accélération. Petit temps de latence. Petit temps de latence quand même du moteur thermique. Alors je me suis pas mis en mode sport, peut-être que le mode sport ça va changer quelque chose. Hop. On va mettre sur OK. Je vous rappelle les amis, on est toujours sur une version de pré-série, version prototype. Là on a les systèmes d'aide à la conduite qui s'activent. D'ailleurs on pourra se faire un petit point d'ailleurs avec Thomas sur les différentes fonctions d'aide à la conduite. Je pense qu'on en a un peu plus. Ah, on a le panoramique caméra, ça c'était disponible sur la version GT Pack. Parking. Ouais. Détection. Rear trough. Assistance. Ouais, donc t'as plein d'aides. Hein, t'as le freinage automatique d'urgence. Ouais. La reconnaissance des panneaux. Ouais. Alors désolé, c'est en anglais sur la voiture française, bravo. Hein. C'est de la pré-série. C'est de la pré-série. Non, mais c'est normal, c'est normal. C'est une voiture où les journalistes internationaux vont l'essayer, donc forcément. Peugeot ouvre un petit peu la communication à l'international. C'est marrant, là t'es passé en... Ouais. T'es passé en normal, je crois. Je suis passé en mode normal et du coup ça change, si tu veux, la couleur. Ça donne une autre ambiance. Par contre les surpiqûres, elles ne changent pas la couleur. Par contre oui, ok. Bon, voilà, ce qui est sûr, c'est que ça fonctionne bien les aides à la conduite. Ensuite, si tu descends un petit peu, si tu scrolles vers le bas, t'as quoi d'autre? Scroll vers le bas, j'ai...
Safety, blind spot alert, j'ai aucune idée de ce que c'est. Drive, attention, alerte, bah ça vient de se mettre. Ah bah ouais. c'est la détection d'angle mort alors. Ok. Avec blind spot, je suis bête. Et driver attention, c'est quand tu... Ouais, c'est quand tu vas sur les lignes blanches. T'as vu, ce qui est bien, c'est que t'as un guide. Et ça, c'est vachement bien. C'est la première fois que je vois ça dans une voiture. Même chez les Allemands, ils font pas ça. T'as un guide animé en vidéo pour te dire exactement ce que c'est. Et oui, ça, je trouve que c'est super bien parce que bon nombre de personnes qui se retrouvent avec ce genre de technologie et ils connaissent pas du tout, franchement, c'est limite un frein des fois à l'achat. Et là, honnêtement, bah, t'as un petit tutoriel à côté qui te dit exactement, qui représente un petit peu la fonction. Oui, alors, et puis surtout une fonction. Tu peux tester sur d'autres, quoi. Sur Traffic Sync, par exemple. Ah ouais, c'est vrai. franchement, ouais. Et il reconnaît le stop là, attends, c'est carrément stop. Hein. Ah ouais. Alors, je sais pas si la voiture s'arrête ou pas. Non, mais il reconnaît un stop. C'est-à-dire que moi, pour moi, le reconnaissance de panneau, ça se limite qu'à la vitesse. Je peux faire les autres pour voir parce que je trouve que c'est très intéressant. Speed limit, ah là c'est la vitesse pour le coup, Ah, c'est la même ouais, chose ouais. avec la vitesse. Là, ils ont super bien géré en termes d'ergonomie, d'explication. Lane keep assist. Franchement, amis constructeurs concurrents, inspirez-vous de ce que fait Peugeot parce que je prends par exemple, vous allez encore critiquer en commentaire pour certains, bien sûr, pour certains, mais la classe S, s'il y avait ça, bah franchement, ça serait ultra simple à comprendre les fonctions. Alors là, c'est le maintien dans la voie, ok. Aircross traffic. Vas-y, bah, clique sur Aircross Traffic là. Close obstacle, ok. Ouais, bon, ça c'est juste C'est pas mal, ouais. Mais je pense que peut-être ça agit sur les freins. Je pense. Ouais, et ça, c'est quand tu vas faire une marche arrière et que tu as une voiture qui te coupe la route et la voiture se stoppe toute seule. Ah non, elle te donne une alerte. Ouais, je pense que c'est. Est-ce qu'elle agit sur les freins? Je pense pas. The function alert. Non, ok. C'est une alerte. Ok, vas-y, on fait le tour un petit peu des fonctions. Je trouve que c'est super intéressant. Alors, je vous rassure, les amis, hein, bon, il fait jour à minuit 54. Bien sûr, l'heure n'est pas, c'est pas la bonne heure. Hein. Non, c'est bon. Par contre, là, je suis en train de freiner, désolé, hein, mais je suis obligé de pomper pour trouver vraiment la bonne dose de freinage. Ça, c'est le petit coin. Tu vas pouvoir en mettre. Alors, tu vois, on parlait des clignotants dynamiques. Ça, sur le 5008, le Nouveau 5008, elle l'a. Mais pas sur la 308. Un peu dommage. Alors, désolé, je t'ai coupé la parole. Alors, ensuite, on était sur quoi? Là, on a tout fait pour moi. Automatic braking system, c'est un autre truc. C'est quoi ça? Ah, attends, the function of possible collision risk. Ah ouais, c'est la. Il peut anticiper le. Bah, ça, c'est le. Et tu peux le régler sur medium, near, phare. Ça dépend. Ouais. Ok. D'accord. Intéressant. Ah, là, on a fait tout. Franchement, c'est top. Hein. Bah, franchement, c'est une bonne surprise et ça pourra rassurer les futurs acheteurs parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je te jure, hein, c'est une vraie remontée. Moi, je vois ma belle famille, mes parents qui ont acheté par exemple un Audi Q3 ou des voitures qui sont assez technologiques, tu vois, en termes de paramétrage, et ça peut faire peur parce que déjà l'appréhension de la boîte auto pour certains, là l'affichage c'est pas forcément clair aussi pour certains. Donc là, si vous avez des explications, prenez le temps, posez-vous et regardez. Et si tu vas dans le raccourci tutoriel, là, je vois le dernier, ouais. Ouais, ok. C'est quoi, c'est des vidéos? Non, c'est pas des vidéos. Je sais pas ce que c'est. De toute façon, c'est les aides à la conduite. Les aides à la conduite, normalement, sont pas. Ouais. Ok. Bon, écoute. Shortcut. Ah, c'est ça, en fait. C'est ça que c'est les raccourcis regarde, que tu mets. Ouais, tu les épingles. Ça ressemble un peu. Ouais. Cross trafic, je le mets là. C'est les mêmes. Ça va dans les raccourcis. C'est les mêmes icônes que sur Instagram quand tu veux enregistrer une photo, tu vois. Ouais. C'est bien, c'est qu'ils ont repris quand même certains codes. C'est ce qu'ils disaient. En fait, ça a été un peu pensé comme un smartphone, quoi. Ouais, clairement. Et pareil, dans les menus de navigation, tu passes voilà, sur les côtés, sur tes widgets, quoi. Ça, c'est pas mal. Pour ceux qui sont un peu geeks, ça plaira. À voir vraiment, hein, on attend. Alors, côté dynamique, hop, le truc de l'évitement. Ça fait le job, ça fait le taf. Ouais, ils ont l'Apple CarPlay ou pas. Je sais pas si t'as ton câble ou pas, on peut peut-être essayer. Hein. J'ai pas le câble, moi. Ah, t'as mis la station de la ventilation clim. Tiens, vas-y, on va faire le petit tour après. Donc là, Mister, tu veux connecter. Je veux connecter mon téléphone. D'accord. Donc t'as pas de câble USB, USB-C. Pas de câble USB. Donc mirror screen. Et là, il te dit quoi? Project your apps on the screen, connect your phone via USB ou wireless. Ok. Sans fil. Allez, vas-y, on essaie. On teste. On va voir si c'est. Bon, on vous garantit rien, c'est du live, les amis. Et puis c'est du pré-série. C'est du pré-série, c'est prototype. Bon, bref. Connexion. Yes. Facile. En plus, il parle anglais, Thomas, c'est ça qui est bien. C'est pratique, hein. Moi, je suis une quiche en anglais.
Et Thomas me traduit tout. Bon, ça reste assez compréhensible quand même. Ouais, donc là, tu arrives à te connecter, c'est pas compliqué. Franchement, ça a l'air simple pour l'instant. Tout en roulant, il y a certaines voitures où c'est difficile de se connecter en roulant. Là, je roule à quoi 30. Franchement, c'est bien. Allez, mirror screen maintenant. Ah, et là, l'Apple CarPlay. Connecting, terminer la configuration. Et si tu mets Waze par exemple, on va voir si ça s'affiche ou pas. Et quelle qualité. Utiliser CarPlay sur le téléphone. Allez, ils sont en train de se connecter. Magnifique. Vas-y, tu nous mets Waze pour voir. Waze. Ah ouais. Ah, c'est propre. En plus, ouais, franchement, c'est propre. Et là, tu peux poser ton téléphone, c'est bon. Non, c'est propre, c'est propre. Bien intégré. Non. Puis c'est rapide, c'est fluide, t'as pas de bug, t'as pas de problème, de trucs, ça veut pas se connecter, il faut qu'on t'impose que la voiture soit immobilisée ou quoi que ce soit. Ouais, le fait que ça sans fil, franchement, ça change. Ah, ça change. T'as raison, franchement, c'était une vraie demande aussi dans les dernières vidéos. Et ben là, on vous confirme. Elle a l'Apple CarPlay et surtout en mode Wi-Fi connecté. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose. Android Auto, c'est pareil. Faut savoir. Bah attends, j'ai un Android, si tu veux, on peut même tester sur Android Auto. Bah si tu veux, allez, sois rien fou. Bon, sympathique, l'électrique est là. On a 225 chevaux sous le capot, puissance cumulée bien sûr. Et je pense qu'on doit avoir à peu près 400 Nm de coupe. Ça, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est à peu près ce qui se fait quand on a une voiture hybride. Donc, ne prenez pas mot pour mot les chiffres techniques que je vous dis. C'est un ressenti et j'imagine que. Donc, c'est une estimation. Pendant que Mister... Alors, pour se déconnecter de CarPlay, par contre... J'ai coupé le... Il faut que tu fasses une nouvelle connexion, peut-être, non? Ouais. Mais du coup, tu vois, avant, j'avais le bouton mirror screen, je l'ai plus. Ah, ok. C'est là, plusieurs utilisateurs. Est-ce que c'est facile de changer de téléphone? Ouais, mais alors là, t'es dans un cas de figure où t'as vu l'animation, c'est sympa quand même. Hein. Ouais, chaque transition, c'est mignon. Ça doit être un téléphone, logiquement. Bon, vas-y, je coupe la caméra et on se reprend dès que t'as trouvé le truc. Voilà, ça y est, t'as trouvé. T'étais dans My Device et là, Delete. Bon, ça va, ça reste simple. Ça va. On n'a pas mis trop longtemps à charger. Bon, maintenant on va en mettre un. On va mettre Android Auto. Moi, je vais mettre en full électrique. Je sais pas si ça va fonctionner ou pas. Eh, ça y est, je suis en full électrique. Voilà. Tu vois, l'autonomie a bien baissé. Ah, bien baissé. Bah, on a fait déjà 10 km, mais je trouve que ça reste assez réaliste. Consommation de 3,6 litres. Et on est sur une autonomie qui va être proche des 550, je pense. Pas plus. Ouais, c'est fou. Ça y est, c'est bon? Connected. Ça a l'air pas mal. Téléphone streaming, mirror screen, Android Auto, start, il reconnaît direct. Et il va me demander de valider sur. Alors, ce qui est bien, tu vois, là, je suis en train de changer de mode de conduite et toi, tu es en train de paramétrer ton téléphone. Et ça, c'est cool parce que dans certaines voitures, eh ben, dès que je change le mode de conduite, ça foire tout en fait dans le paramétrage. Et ça, c'est une bonne chose. Ça aussi, c'est pensé, hein, en développement. Ah là. Ça marche pas? Coup dur pour Guillaume, ça marche pas. Ah, bon. Après, encore une fois, c'est une de la voiture ne répond pas aux critères de sécurité Android Auto. Assurez-vous que la date et l'heure sont correctement réglées dans la voiture. C'est dû à la date et l'heure. Ah, c'est la date qui clignote d'ailleurs. Hein. Il y a un paramétrage qui doit se faire. Bon. C'est de la pré-série. C'est la pré-série. Et logiquement, ça doit marcher. Ça doit marcher. J'ai réussi à me connecter. Il me demandait pas de connecter le câble. Ah, les amis, on est franc avec vous. Hein. On fait le test en live. Donc, bon, déjà, Apple CarPlay, ça marche. Et puis Android Auto, on imagine que ça marche. En tout cas, le système est fait pour que ça marche. Ouais. Là, c'est une version de pré-série, un prototype. Forcément, on parlait de petits bugs ou des petites erreurs. Bah, c'est le cas là sur la connexion. Voilà. Je vais te donner un autre défi, Mister Thomas. Tout à l'heure, on a paramétré dans une autre voiture la partie ambiance lumineuse. On a pu voir qu'on avait quoi, 6 ou 8 couleurs d'éclairage d'ambiance. Et j'ai pu voir qu'on peut aussi changer l'éclairage des écrans. Ouais. Est-ce que tu peux regarder vite fait? Alors, je laisse tourner la caméra en même temps, comme ça vous permettra de voir un petit peu les différentes options. Customisation, ça j'ai retenu. Intérieur, color. Ah non, c'est couleur de l'écran. Ouais, screen color. Screen color. Ok. Et bien il y en a que 3. D'accord. Bleu, blanc, vert. Ok. Donc là, tu forces la couleur. Et ça, c'est quoi? Par contre, on n'a pas l'explication là. Alors, screen color. Alors attends, vas-y, force-toi en vert. Ouais, c'est ce que je me suis demandé. Je vais me forcer en vert. Est-ce que si tu changes de paramètre, toi, est-ce que ça change la couleur du truc? Alors, mettons en. Ah, non, il reste. D'accord. Il reste pas.
En fait, je pense que le premier, c'est pour tout. C'est dû au mode de conduite. Exactement. Et si tu mets le dernier, c'est le mode normal, c'est-à-dire que peu importe. Non, il reste blanc. Peu importe, ça reste blanc. Bon, c'est pas, il n'y a pas énormément de couleurs, il y en aura peut-être plus. Ouais, bon, je vais me mettre comme ça, moi je trouve que c'est plus fun. Ouais, parce que là, Puis tu sais dans quel mode tu es, tu vois. Ce fameux vert kryptonite. C'est la nouvelle identité, la couleur sportive de chez Peugeot, le Peugeot Sport Engine Raid. Pas trop compris pourquoi ils l'ont. C'est compliqué comme nom. Pour nous français, c'est compliqué. Après, à l'international, ça le fait. Je crois qu'aussi Volvo, ils ont appelé ça Engine Raid, je sais plus quoi, alors Polestar. Là. On va se limiter à PSE. PSE, c'est voilà, ça fait l'affaire, c'est court, c'est clair, c'est net. Et c'est le nouveau. Bah, en même temps, en vrai, on disait avant GTI. On donnait pas la traduction de GTI. GTI parce que c'était international, tu vois. Donc oui, les gens nous regardent aussi, hein, effectivement. C'est vrai qu'on a tendance à oublier. Alors, vas-y. Petite marche arrière et caméra de recul. Où là, tu le tenais à souligner. Alors, on a quand même le camouflage, voilà. Mais elle est vraiment de haute définition. Là, regardez, hop. Là, enfin, Peugeot, ils nous ont mis une caméra digne de ce nom. Franchement, bienvenue en 2021. C'est pas mal. Ouais, franchement, elle est bien. Franchement, rien à dire. Voilà, sur le côté, on peut pas savoir. Ouais. Caméra 360 sur cette finition. Voilà tout, les amis. Je sais pas si on peut mettre ça. Ouais, ah, c'est génial, ça. C'est le ultra grand angle. Ouais. Ça, c'est quand tu... Alors, ce qui est toujours intéressant ici sur ces voitures de pré-série, voitures qui sont pas encore qui sont en phase de finition. Tout à l'heure, je notais au technicien qu'effectivement il y avait des petites moments de dosage, de pompage plutôt sur la pédale de freinage. Ça, c'est des choses qui vont être corrigées. On est sur le siège passager, réglage des sièges manuels. Par contre, de l'autre côté, vous avez les réglages électriques. Aussi à noter aussi pour éviter les bruits de mobilier ou quoi que ce soit, ils ont mis de la feutrine sur les ceintures, les accroches ceintures, ça c'est plutôt intéressant. À noter aussi ces beaux sièges en cuir Alcantara avec ces belles surpiqûres, avec un bon maintien et ils sont aussi confortables, ça je vous rassure. Voilà tout. Et donc là, le côté passager, vous avez les réglages électriques. Alors juste de mémorisation, ici réglage profondeur, en hauteur, réglage des lombaires et on est sur des sièges très confortables, ça je vous le rassure. Voilà tout. Ici vous avez aussi d'autres options comme l'ouverture du rayon électrique, le timer, je crois, pour programmer la ventilation ou le chauffage de votre voiture et la trappe à essence qui se situe du côté droit de la voiture. Les amis, j'oubliais la boîte à gants. La fameuse boîte à gants. Voilà, au moins vous savez tout. Boîte à gants assez profonde quelque part. Voilà. Bon, une fois qu'on a vu la boîte à gants, on va voir une grosse boîte à gants. Alors, cette fois-ci, on va parler du coffre. Là, cette fois-ci... Bon, c'est pas une version encore finalisée à 100%, il reste encore des 2-3 petites finitions à finir. Donc on est sur un coffre vraiment là, clairement de 608 litres de volume de chargement, plus de 1650 volumes en rabattant tout simplement la banquette arrière. Et puis derrière, vous pouvez moduler, hop, normalement d'une main, hop, vous avez un plancher qui est beaucoup plus profond. Vous avez aussi un système qui permet, hop, je le fais à une main, de normalement ranger un truc comme ça, voilà. Bon, en vrai c'est pas ça, c'est ça. Ça vous pouvez le ranger si vous en avez marre. Vous avez besoin de gros volume plutôt que de le stocker dans votre cave. Hop, vous le mettez ici, hein. C'est compris sur la finition GT et GT Pack, je crois, il me semble. Mais ça, faudra demander à votre vendeur. Voilà les amis, bon, c'était un essai assez particulier hein, sur ces nouvelles Peugeot 308 SW. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre de la force, du pouce bleu à droite à gauche, on en a besoin. Et n'hésitez pas aussi à poser vos questions en commentaire, c'est très important. En tout cas, on a fait un essai très détaillé, aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. J'imagine que si vous avez des questions, c'est vraiment que vous êtes très pointueux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Vlog Car Spacieux et nous on se retrouve à très vite pour de nouvelles aventures en vidéo.